toi. Face à la douleur, à la noirceur, je t'en prie mon Dieu agis. Je frappe à sa porte car je sais qu'il répondra. Je le chercherai, le trouverai et il combattra pour toi. J'invoque le nom de Jésus sur toi. Face à la douleur, à la noirceur, je t'en prie mon Dieu agis. Je frappe à sa porte car je sais qu'il répondra. Je le chercherai, le trouverai et il combattra pour toi. Je prie pour ta santé, que les circonstances changent. Je chasse toute peur, toute anxiété au nom de Jésus. Je prie pour ta percée, ta prospérité. J'appelle les miracles sur ta vie au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'invoque le nom qui a toute autorité. Sa bénédiction, sa vie en action, sa fidélité. J'invoque le nom qui a vaincu la mort. Le nom le plus grand, le nom le plus fort, le Dieu de l'impossible. J'invoque le nom qui a toute autorité. Sa bénédiction, sa vie en action et sa fidélité. J'invoque le nom qui a vaincu la mort. Le nom le plus grand, le nom le plus fort, le Dieu de l'impossible. Je prie pour ta santé, les circonstances changent. Je chasse toute peur, toute anxiété au nom de Jésus. Je prie pour ta percée, ta prospérité. J'appelle les miracles sur ta vie au nom de Jésus. Je prie pour ta santé, que les circonstances changent. Je chasse toute peur, toute anxiété au nom de Jésus. Je prie pour ta percée, ta prospérité. J'appelle les miracles sur ta vie au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, en lui tu peux croire et recevoir.
circonstances changent. Je chasse toute peur, toute anxiété de Jésus. Je prie pour ta percée, ta prospérité. J'appelle les miracles sur ta vie au nom de Jésus. Je prie pour ta santé, que les circonstances changent. Je chasse toute peur, toute anxiété au nom de Jésus. Je prie pour ta percée, ta prospérité. J'appelle les miracles sur ta vie au nom de Jésus, au nom de Jésus. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé, émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé, émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé, oh, émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé en ta présence. Oh, ta joie me remplit d'espérance. Car il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses.
chose. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Vous êtes prêts? Alléluia! Alléluia, Alléluia, Hey! Alléluia, Alléluia, Oh! Alléluia, Alléluia. Puissant, puissant, puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia. Oh! Alléluia, Alléluia. Hey! Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Hey, Alléluia, Alléluia. Oh! Alléluia, Alléluia. Puissant, puissant, puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Puissant, puissant, puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Glorieux, glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Je t'aime. je t'aime, Je t'aime. je t'aime, Je t'aime. je t'aime. Je t'aime. Je te
Ton nom est Jésus. Ton nom est merveilleux. Conseiller tout-puissant. Il n'y a qu'un seul sauveur. Il n'y a qu'un seul vainqueur sur la mort. Il n'y a qu'un seul digne de louange. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul sauveur assez fort. Il n'y a qu'un seul vainqueur sur la mort. Il n'y a qu'un seul digne de louange. Tu tiens les clés.
Tu es conseiller, tu es tout puissant, tu es prince de paix, Dieu omniprésent, tu es merveilleux, tu es triomphant, le tout-puissant. Tu es conseiller, tu es tout puissant, tu es prince de paix, Dieu omniprésent, tu es merveilleux, tu es triomphant, le tout-puissant. Tu es conseiller, tu es tout puissant, tu es prince de paix, Dieu omniprésent, tu es merveilleux, tu es triomphant, le tout-puissant. Tu es conseiller, tu es tout puissant, tu es prince de paix, Dieu omniprésent, tu es merveilleux, tu es triomphant, le tout-puissant. Ton nom est Jésus, ton nom est merveilleux, conseiller, tout-puissant. Ton nom est Jésus, ton nom est Jésus, ton nom est merveilleux, conseiller, tout-puissant. Ton nom est Jésus, ton nom est Jésus, ton nom est merveilleux, conseiller, tout-puissant. Nous t'adorons, te donnons nos vies, nous chantons, criant, nous t'adorons, nous te donnons nos vies, nous chantons, nous chantons, nous crions, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons,
le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Celui qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Celui qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Dans ma situation particulière, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu d'éternité.
Oui, je crois en toi. 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 Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Jésus, je crois en toi. Ta sœur fait des miracles. Jésus, nous croyons en toi. Pas juste pour aujourd'hui, mais pour tout le temps. Nous croyons en toi, Seigneur Père Saint, que durant toute cette journée, tu vas te manifester. Nous croyons en toi, Seigneur Père Saint, que nous allons déclarer par notre bouche, par ton esprit qui vient, nous allons déclarer des mots. Et tous ceux qui ont des maladies seront guéris. Nous croyons en toi dans le nom de Jésus-Christ, que tout fardeau, Seigneur Père Saint, va tomber. Nous croyons en toi, Seigneur Père Saint, que les cœurs seront changés, transformés, restaurés, purifiés. Nous croyons en toi, Seigneur Père Saint, que nous sommes assis, tu l'as dit, nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes. Où est-ce que rien ne peut nous atteindre? Nous croyons en toi, Seigneur, que tu nous as donné la puissance. Seigneur Père Saint, tu nous as donné ta puissance pour que les captifs soient libérés, pour que les sourds entendent, que les aveugles voient. Nous croyons en toi, Seigneur Père Saint, que comme pour la femme qui perdait du sang, Seigneur Père Saint, tu n'as même pas eu besoin d'agir. Sa foi, Seigneur Père Saint, agit. Ta puissance est sortie de toi. Nous croyons en toi que tu es ici en ce moment, que tu te manifestes, que tu es déjà en train de te manifester. Nous croyons en toi que tu emmènes les bonnes personnes. Nous croyons en toi, Seigneur Père Saint, que tu amènes des gens, ceux qui ne te connaissent pas, à te connaître. Nous croyons en toi que notre vie, Seigneur Père Saint, va briller parce que tu nous as allumés. Nous sommes cette lumière, nous sommes cette lampe qui est au-dessus de la montagne, Seigneur Père Saint, que tout le voit. Que quand tout le monde nous voit, Seigneur Père Saint, c'est toi qui vont voir. Nous croyons en toi, Seigneur Père Saint, que de la manière dont tu as dit, je m'en vais, mais je vais attirer tout le monde à moi. Tu es en train de le faire. Nous croyons en toi, que dans nos familles, Seigneur Père Saint, ceux qui ne te connaissent pas, parce que nous croyons en toi, tu vas les amener à toi et leur vie va être changée. Nous croyons en toi, Seigneur Père Saint, que tu ne nous laisseras pas où est-ce que nous sommes, mais que tu vas nous amener de gloire en gloire, avec humilité, avec audace, avec puissance, avec force. Nous croyons en toi que tu agis. Nous croyons en toi que nous ne serons pas demain ce que nous sommes aujourd'hui. Nous croyons en toi, Seigneur Père Saint, que nous allons te ressembler de plus en plus, parce que tu te manifestes au travers de nous. C'est toi qui le fais. Nous croyons en toi, Seigneur. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Yeshua.
puissance à toi, soit la gloire à jamais. Amen. Oh, à toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire à jamais. Amen. Oh, à toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire à jamais. Amen. Oh, à toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire à jamais. Amen. Oh, à toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire à jamais. Amen. Oh, à toi, le règne, à toi, soit la puissance. Sois la gloire à jamais. À toi, soit le règne, à toi la puissance, à toi, Sois la gloire jamais, jamais. À toi, soit le règne, à toi. À toi. Toi, Jésus, soit le règne, la puissance à toi. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Son nom est Tu es beau,
ton nom s'élève. Non, au-dessus de tout s'élève. D'une seule voix, ton nom s'élève. S'élève, toi, Yeshua. À toi, soit le règne, à toi, la puissance, à toi, soit la gloire, à jamais, amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance, à toi, soit la gloire, à jamais, amen. Oh, à toi, soit le règne, à toi, la puissance, à toi, soit la gloire, à jamais, amen. Oh, à toi, soit le règne, à toi, la puissance, à toi, soit la gloire, à jamais, amen. Merci Seigneur. Merci d'être un Dieu qui est près de nous. Aussi près que le son de ton nom toutes les fois qu'on t'invoque. Merci d'être le Dieu qui est plus réel que l'air qu'on respire. Le Dieu qui est venu se révéler à nous, ouvrir nos yeux. Le Dieu qui est venu nous offrir une vie qu'on n'aurait jamais même pu penser ou imaginer. C'est rien comparé à l'éternité qui nous attend avec toi, Seigneur. Mais on veut te dire qu'on est privilégiés. Que tu vives en nous maintenant. Que tu nous parles maintenant. Que tu nous utilises maintenant. Que tu nous permettes d'entendre la voix du bon berger maintenant. Merci d'être le Dieu dans nos familles, dans nos emplois, dans nos relations, dans nos études, dans notre travail, Seigneur, dans tous les projets qu'on entreprend. Merci, Seigneur, parce que tu gardes nos pieds de la chute. Tu aplanis le sentier devant nous. Et Seigneur, on peut te faire pleinement confiance, car tes bontés se renouvellent à chaque matin. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. On peut marcher avec assurance en toi, parce qu'on a un bon Père céleste qui prend bien soin de nous. Seigneur, on veut te remercier pour ta présence dans le temps de louange et d'adoration. Si ce n'était pas de ton sacrifice, on n'aurait rien à louer ni à adorer. Mais Seigneur, parce que tu as tout accompli, on peut se réjouir. Notre pire journée en toi est mieux que notre meilleure journée sans toi, Seigneur. Quelle grâce de te connaître. Quelle grâce infinie de te connaître et d'approfondir cette relation avec toi. Seigneur, à nouveau, tu
ce matin. Parle-nous, touche-nous, éveille-nous, Seigneur, que la dimension naturelle puisse disparaître et que ta présence puisse balayer cet endroit, Seigneur Dieu, jusqu'à ce qu'on quitte cet après-midi, que les cœurs soient touchés, attirés vers toi, convaincus de péché, de justice et de jugement, Seigneur, que ta présence puisse devenir palpable pour chaque personne, que tous les esprits religieux soient brisés, que toute incrédulité soit brisée, Seigneur, que ceux qui ne te connaissent pas, que ceux qui se moquent de toi soient convaincus par la puissance de ta présence, Seigneur Dieu. Ouvre les yeux des cœurs, ouvre les oreilles des cœurs, Seigneur, que ta parole puisse être tranchante, Père. Et on te prie de te révéler à chacun de nous, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous approcher de toi, c'est notre bien, Seigneur. Sois le bienvenu, parle-nous. On a tant besoin de toi, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Seigneur veut dire à quelqu'un, je ne suis pas seulement le Dieu qui restaure, je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Je suis le Dieu qui ne définit jamais ton avenir par ton passé. Détache-toi des choses du passé. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ne laisse pas ton passé définir ton présent et ton futur. Ton identité vient de Christ. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Sois libéré des jougs, des chaînes du passé, des paroles de dévalorisation, de l'intimidation. Sois libre maintenant. Et une marche digne de ton appel. Ne t'identifie plus à tes injustices, à tes offenses, à tes blessures. Le Seigneur te donne une nouvelle identité. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Point final. Seigneur, je veux briser tout esprit d'abattement. Toute blessure d'intimidation, de dévalorisation, toutes les femmes qui ont été malmenées au niveau émotionnel. Je brise tout esprit d'apitoiement. Et Seigneur, je te prie que la force du Saint-Esprit puisse revenir dans chacune des vies, abattre toute forteresse, restaurer une saine perspective de leur identité en Christ. Seigneur, celui que le Fils rend libre est réellement libre. Libre de te louer, de t'adorer, de te servir, de proclamer, d'être un ambassadeur pour toi. Seigneur, merci de nous avoir déchaînés pour ta gloire. Et utilise-nous. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Avez-vous goûté au ciel un petit peu dans ces moments-là? C'est un avant-goût, parce que pour la majorité, vous n'êtes pas allé au ciel encore physiquement. Fait on peut s'imaginer que si on vit ça ici sur Terre, probablement que les anges sont bien meilleurs que nous aux instruments, fait que ça va être encore plus glorieux au ciel. Et maintenant, on s'approche de Dieu à la mesure où on le connaît. Au ciel, la Bible nous dit qu'on va connaître comme on a été connu. Je pensais que ça vous ferait plaisir de l'entendre. On va connaître comme on a été connu. Vous allez plonger vos regards dans celui qui vous a soufflé à l'existence. Vous allez voir que notre parcours de vie ici-bas est une goutte dans l'éternité. Une petite fenêtre où Dieu nous donnait une opportunité de lui dire oui, d'admettre qu'on ne peut pas y arriver par nous-mêmes et de lui redonner le contrôle de quelque chose qui n'aurait jamais dû nous appartenir de toute façon après ma barre et de lui redonner le contrôle de notre vie pour qu'il puisse nous amener dans une montagne russe où est-ce que, mon ami, si tu t'ennuies dans ta vie chrétienne, tu ne vis pas la bonne vie chrétienne. Sois sauvé de grâce, puis il m'a dit une affaire qu'il n'y a rien d'ennuyant dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Donc, merci Annie, merci Moïse, et puis, ouais aussi. Jonathan, il reprend ses baguettes après 25 ans, fait que soyez indulgents, des fois il est un peu raqué, mais on fait notre possible pour que le peuple de Dieu puisse être béni. Donc, ce matin, j'ai pu jouer parce que c'est mon père qui prêche, fait que j'ai eu une petite pause. Donc, je veux lui laisser la place, vraiment. Accueillez-le chaleureusement de tout votre cœur et honorez, peu importe qui apporte la parole, vous allez soutirer. Je vais vous donner un truc pour soutirer le mieux de la part du Seigneur, de qui que ce soit. Honorez les gens. Même si vous ne les aimez pas à face, même si vous n'aimez pas le message, l'honneur porté à quelqu'un va soutirer le meilleur de cette personne-là pour vous. Parce que soyez conscients que ce que vous avez besoin dans votre vie chrétienne, le Seigneur l'a explicitement placé dans ceux que vous n'aimez pas à face.
juste pour vous casser, parce qu'il veut vous montrer que le Seigneur, dans le fond, il est le Seigneur. Voilà ce qu'il n'y aura pas au ciel, une boîte de suggestions. Voilà ce qui n'est pas intéressé d'avoir ton opinion. Si elle voulait, il te la donnerait. C'est bon comme ça? Voilà ce que le ciel n'est pas, une démocratie. Ça passe pas bien de nos jours, ça, hein? J'ai dit, voilà ce que le ciel n'est pas, une démocratie. C'est un royaume. Tu es un roi, puis tu suis. La seule raison que tu es en vie, c'est par sa grâce, puis de toute façon, ton opinion ne vaut rien si ce n'est pas lui qui passe à travers toi. Donc, quand on se soumet à ce Dieu-là, il y a quelque chose d'extraordinaire pour nous. Puis souvent, c'est enfoui dans les personnes qu'on s'attendrait le moins. Parce que Dieu peut faire n'importe qui, avec n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. On va te le dire, pour être sûr de briser toutes tes barrières, là, Dieu peut faire n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe où, n'importe comment et n'importe quand. Parce qu'il est Dieu. Donc, tout ce que tu as vu Dieu faire dans ta vie dans le passé, attends-toi à ce qu'il ne fasse pas la même chose dans le futur parce qu'il veut t'amener à un autre endroit, parce que s'il refait la même chose qu'il a faite dans le passé, il va t'amener à la même place que tu es maintenant. Puis à regarder l'état de l'Église, on ne veut pas rester là. Alléluia. On veut se ramasser comme Christ. Amen. Donc, accueillez mon Père, soyez indulgents. J'ai mis un petit tabouret ici. Ça se peut que papa s'assoie en cours de route. Il arrive à 100 ans, donc on peut lui permettre un petit repos des fois. Bonjour tout le monde. Vous pouvez prendre vos places. Je te le reprends 2 secondes. J'ai oublié un détail parce que j'ai de la misère avec ça, mais tous ceux qui ont des réseaux TikTok, Facebook, c'est le temps de partager le live si vous voulez que des gens soient bénis. Vous avez le droit de vous servir de vos téléphones, OK? Donc, partagez-le si vous voulez. TikTok, les petits Christ, puis Facebook, Église Fondation Granby, si on veut bénir le plus de gens possible. Merci. Bonjour tout le monde. Ah, c'est pas fort maintenant. Êtes-vous capable de dire bonjour fort? Bonjour tout le monde! Alléluia! Alléluia! Amen. Ce matin, avant d'aller dans la parole, j'avais à cœur de vous partager un témoignage. J'étais dans le Grand Nord, j'ai souvent été dans le Grand Nord, mais c'est peut-être pour ça que je l'ai un peu. J'étais dans le Grand Nord, puis je faisais des croisades d'évangélisation. Puis il est arrivé un homme qui avait un cancer des ganglions. Un jeune homme dans la trentaine. Sa femme avait le cancer d'utérus. Elle était coiffeuse. Ma femme avait été travailler là. Puis ils trouvaient qu'elle était bien propre, elle était vaillante. Et ils ont dit, Janine a dit, vous devriez venir entendre mon mari à soir. Elle dit, il prêche sur la guérison. Puis elle dit, il y a beaucoup de miracles. Elle dit, vous devriez venir, votre mari pourrait guérir. Fait que... lui, le gars, il a dit, on va y aller, pas pour ses folies à lui, là. Il dit, on va y aller juste pour dire qu'il a fait plaisir à Janine parce qu'elle est vaillante, mais on ne veut pas la perdre. Fait que c'était un bon prétexte, hein? Le soir est arrivé, je les ai vus rentrer, ils ont décidé de venir, puis ils se sont assis en avant. Moi, j'ai dit au Seigneur, classe ça, arrange-toi avec ça. J'ai prêché un message ordinaire, comme je fais pas mal tout le temps. Puis, pendant que je prêchais, Dieu a travaillé dans les cœurs. Puis quand c'est venu la fin, ils ont venu. Pour se débarrasser de moi, ils ont venu. Ils ont venu dans la ligne de prière. J'ai commencé au mur, il y avait du monde tout le bord. J'ai prié. Puis quand j'ai revenu, quand j'arrivais à elle, je savais qu'elle avait un cancer d'utérus, qu'elle m'avait dit. J'ai commandé au cancer de mourir. Puis elle a été guérie instantanément. Elle l'a senti. Elle est allée le lendemain voir son docteur. Le docteur, il dit, il n'y en a plus. Il dit, je ne le trouve plus. C'est ça que Dieu veut faire. Il peut y avoir des affaires dans votre vie que demain matin, vous ne le trouverez plus. Ça va arriver, cela. Mais il y a quelqu'un de ce bord-là qui a mal dans le genou gauche. Ça commence bien. Fait que là j'ai prié pour le gars. Puis la puissance de Dieu est tombée dessus. Mais là, il ne savait pas quoi faire avec ça. C'est la première fois qu'il entendait l'Évangile. C'est la première fois qu'il voyait un gars prier pour quelqu'un d'autre. Fait qu'il s'est plissé, fermé les yeux, puis il a toffé le coup.
Puis après, j'ai commencé à prier, ça paraissait pas, là. J'étais allé chez eux, puis ça a commencé à guérir. Il y avait un trou sur la tête, tu sais, on pouvait centrer le pouce dedans, là. Ça faisait 2 mois qu'il vivait dans une chambre noire, parce qu'il ne pouvait pas voir la clarté, puis son œil était sorti de son orbite, puis il pendait, c'est là. Il ne pouvait pas voir la lumière pendant tout, il vivait dans une chambre noire. Fait que là, ben, quand Dieu a la main sur quelqu'un, il travaille. Puis quand il travaille, c'est plaisant, c'est agréable à voir faire. Moi, je savais que ça allait se passer, là. Parce que si Dieu a dit, il dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Ça veut dire qu'ils ne mourront pas. Ils vont guérir. Amen. Fait que là, wow! C'est en aller chez eux. Moi, quand j'ai prié, je me suis viré la tête pour pas le voir, là. Le sang, ça coulait. C'est en aller chez eux, puis la guérison a commencé. Elle était déjà commencée. Le même matin, il s'est levé, l'œil qu'il avait approché, il rentrait. Il dit à sa femme, mon œil est bien plus proche qu'il était, hein? Elle a dit oui. Il était prêt à rentrer. Après ça, son trou sur la tête a fermé. Fait dans 2 jours et demi, 3 jours, tout ça a guéri. Puis là, ben, il est retourné à la mine. Il travaillait dans les mines, il était mineur. Il est retourné à la mine, puis il dit je viens pour travailler. Ah non, jamais tu peux revenir dans les mines, toi. Parce qu'ils ont dit, toi, tu as le cancer, tu ne peux jamais revenir dans les mines. Oui, mais il dit, je l'ai plus, le cancer. Oui, mais il dit, pour nous autres, tu l'as. Fait, il est allé voir son docteur. Il dit au docteur, écoute donc, ton affaire pour le cancer, tu pourrais-tu me donner un papier pour ça? Il dit, ils ne veulent pas me reprendre à la mine. Fait, le docteur dit, ben oui. Le docteur, il écrit un petit papier, il donne ça. Puis là, le matin, il passe, il s'en va à la mine. Il dit à son boss, il dit, tiens, j'ai un petit papier pour toi. Et le boss prend ça, regarde ça. Bande la tête. Ben oui, tu viendras demain matin. Ils l'ont pris demain matin. Un an et demi après, j'avais donné un petit Nouveau Testament, on l'avait évangélisé. Un an et demi après, je le rencontre. Moi, j'étais sur un bord du trottoir, puis lui, il était de l'autre bord. Puis il m'a reconnu. Il dit, Frère Bouchard! J'ai dit, oui. Hey, il dit, regarde mon petit Nouveau Testament, je le lis à tous les jours. Il est guéri, il travaillait à la mine, il était en pleine santé. Puis c'est ça que Dieu fait. C'est ça que Dieu veut faire. À matin, ici. Alléluia. Wow. Savez-vous que... Sentez-vous l'esprit qui est sur moi, non? Je sens l'esprit partout de mes jambes, ça commence, là. Quand le feu monte dans mes jambes, guettez-vous, le feu va prendre après vous aussi. J'ai choisi pour vous un texte extraordinaire qui est dans les Actes des Apôtres, le chapitre 5, à partir du verset 12 à 16. Si vous avez des Bibles, vous voulez suivre avec moi, c'est écrit comme ceci. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur Jésus, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait des malades dans les rues, qu'on plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait son ombre, au moins, en couvrit quelques-uns. Et la multitude accourait ainsi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades, des gens tourmentés par des esprits impurs. Et la Bible dit, et tous étaient guéris. C'est-tu merveilleux prêcher un Dieu comme ça? C'est le plus grand privilège que j'ai dans ma vie, que j'ai eu dans ma vie à partir de l'âge de 25 ans. Avant ça, je ne connaissais pas Jésus. J'avais entendu parler d'un Dieu lointain, un Dieu invisible, un Dieu comme mort. Mais à l'âge de 25 ans, quand j'ai venu très bas dans la vie, j'étais découragé. J'avais pensé même de m'enlever la vie. Une belle vie comme ça aurait été... C'est une joke. Mais le Seigneur sait comment faire pour nous emmener. Il m'a emmené dans le bois, loin, très, très, très loin. Puis j'ai rencontré un chrétien comme vous, intelligent. Il m'a parlé de Jésus. Puis il m'a dit, tu peux être sauvé et être guéri. Sauvé, ça ne m'intéressait pas tellement.
Je connaissais pas, je savais pas ce que ça voulait dire. Je pensais que c'était quelqu'un qui se sauvait parce qu'il avait peur des ours. Mais guéri, ça m'intéressait. Et 3 jours de temps. Moi, j'attaquais le monde, puis le gars avec moi, mais il répondait. On avait attaqué assez, là, les gars qui étaient mis une gang, ils voulaient me sacrer une volée. Il dit, ton affaire, on va aller voir ça. Ta religion. Il dit, c'est pas une religion, c'est pas une religion. Ton affaire. Il dit, moi, je veux voir ça, puis tout de suite, là. Les gars voulaient me battre. Là, il y avait 3 gars qui s'étaient présentés pour me battre. Ils ne voulaient pas me faire battre. Ils me faisaient assez battre par mon père. Puis je dis, wow. J'ai dit, ton affaire, on va aller voir ça aujourd'hui. Il y en a-tu quelque part ici? Oui, il y en a à Saint-Nathan, 50 000. On sautait d'un petit truck, un petit fargo. Il n'y a plus de ça. Ça s'en allait, les ailes s'en allaient comme ça. De ce temps-là, il n'y avait pas d'asphalte, là. Dans le parc La Vérandrie, il n'y avait pas d'asphalte là non plus. C'était de la gravelle, là. Il y avait des trous. On s'en va là. Là, lui, il amène sa femme à l'église. Il s'en allait dans le camion, puis il disait, gloire à Dieu. Elle disait, merci, Seigneur. Non? C'est un gars qui a jamais vu ça. Moi, j'ai dit, il doit être capoté, puis pas à peu près. On arrive à l'église. Moi, je pense à une grosse église avec des gros clochers. Mais non, c'est une petite affaire. Il appelait ça une mitaine. Pas grande, mitaine. Mais je rentre là, puis il me fait prier un Indien. Il dit, on va demander à M. Moore d'ouvrir par la prière. Le gars, il travaillait dans la police, il n'avait pas le temps de s'habiller le midi, tu sais, puis il travaillait à midi juste, puis la réunion finissait à midi et quart, fait qu'il avait mis son habit de police. Il était juste en avant de moi, c'était un grand Jack. Il lève ses mains comme ça, quand il demande, on va demander à M. Moore de prier. Je pensais qu'il allait dire un jeu ou salut Marie, tu sais, quand tu es ignorant, tu connais juste Marie. Il commence à prier en anglais, il parlait français, mais il ne priait pas en français. Hey, my father, in the name of Jesus. Hey, monsieur, moi, j'étais en avant. J'ai rentré dans le plancher. Je dis, wow, qu'est-ce que c'est ça? Ça ne doit pas être un humain. Pour moi, ils sont trompés, c'est pas un Indien, c'est un ange. Il a prié. La réunion a commencé, j'ai écouté ça. J'ai compris quelque chose le matin. Devinez ce que j'ai compris? Jéroboam, puis Roboam. C'est tout ce que j'ai compris dans 1h30 de prêcheur. Ça, il me coude, mon chum, il dit, puis il y a un gars qui s'appelle Roboam, puis l'autre Jéroboam. C'est tout ce que j'ai compris. Il dit, ah oui, c'est correct. Là, l'après-midi, on s'est allé chanter des cantiques tout l'après-midi. Ils m'ont stimulé là pour le soir. Là, le soir, j'arrive là, il dit au Seigneur, Seigneur, ils disent qu'ils sont sauvés. Moi, je suis perdu. Tu peux-tu me trimer ça à soir? Peux-tu me faire la job? Le Seigneur, il a dû dire, oui, tu vas dégoûter mon bouchard. Fait la réunion commence, ça chante des chants, c'est beau. Après, il demande, y a-t-il quelqu'un qui veut être sauvé? Mon chum, il me pousse, il lève la main. Hey, toi, là, tu te mettras pas en spectacle ici? Il a dit, OK, laisse tomber. Là, il dit, si quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur, il dit, on va descendre, on va se mettre à genoux au pied de la croix. Lui, il m'avait dit qu'il n'avait plus de croix, des catholiques. Les protestants n'ont pas de croix. Pourquoi? Ben, Jésus n'est plus sur la croix, il est ressuscité. Ah, ça a du bon sens. Une bonne idée, ça. Donc, on s'en va dans la chambre de prière. Et même à nous, alors le pasteur était ici, moi j'étais ici. Ça, c'était le diacre, l'archidiacre, l'évêque, non. Mais je ne savais pas comment prier. Le pasteur dit Alléluia. Moi, je te répétais Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Mais là, je ne chantais rien, moi, là. Il dit, tu vas te sentir, mais tu es sauvé. Je ne chantais rien. Mais là, il dit, oh, je dis, Seigneur, il ne faut pas s'arrêter de même. Si tu es là, tu peux-tu me toucher? Les autres disent, ils ont été touchés, là, tu peux-tu me toucher? Si tu ne me touches pas, moi, je m'en vais. Là, j'ai commencé à pleurer.
Je ne savais pas pourquoi je pleurais. Mais la puissance de Dieu était là, dans la salle de prière. Il y était 50 qui priaient avec moi. Là, j'ai pleuré. Je me suis mis à pleurer. Vous ne m'avez pas entendu pleurer, vous autres? Monsieur. C'est un vrai fou. J'ai pleuré tant que j'ai pu, puis tout ce que j'avais plus de larmes dans la tête, j'avais la tête vide même. Mais quand je me suis relevé d'être là, mes amis, là, 2 heures après, tous les chrétiens étaient partis. Mais je me réveille, il me relève, me secoue la tête. Puis j'ai dit au pasteur, hey, le monde, c'est qui sont? Oui, il m'a dit, monsieur, il était 1h du matin. J'avais pas vu le temps, moi, là. Moi, quand je pars à prier, allez, votez-vous, je prie. Fait que là, il dit, ils sont partis, ils travaillent demain matin. Ah, pas de problème. Là, je me lève. Il dit, on va prier pour toi. Mais c'est pas pour m'en mettre à genoux, tu sais. Non, il dit, tu peux rester debout, ils vont prier debout. Hey, c'est une bonne religion. On peut prier debout. Dans notre religion, c'est à genoux. Puis on priait une bonne femme qu'on appelle Marie. Puis on lui disait 52 fois, je te salue Marie, je te salue Marie, je te salue Marie, je te salue Marie, je te salue Marie. Pensez-vous qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas une taille dans le fond? C'est pas des farces. C'est pas des farces. Ça, c'est de la religion. Mais le bon Dieu, c'est une relation. Là, j'ai rentré en relation avec Jésus, puis ma vie a été changée complètement. La boisson a tombé, la cigarette a tombé, le blasphème a tombé, la bataille a tombé. J'ai échappé une fois après. Pas trop pire dans 80 ans. On peut passer par-dessus. Et avec toi, maintenant, savez-vous ce que je fais? Quand ça chauffe, je m'en vais. Alléluia! Gloire à Dieu. Le Seigneur est tellement bon. Là, j'ai changé ma vie radicalement. Moi, je m'allais dire ça chez nous tout de suite. Il a dit non, tu vas tomber, tu es trop jeune, t'es trop nouveau. Attends. Là, j'ai rentré à l'école biblique, j'ai fait 1 an, puis dans le bout d'1 an, j'ai été voir mes parents. J'ai dit, ma mère, c'est tellement une bonne femme. C'est la meilleure femme de Saint-Moïse. Je m'allais la voir, je m'allais dire ça. J'arrive, il dit, elle t'a changé de religion? J'ai dit, non, le Seigneur a changé ma vie. Le Seigneur a changé ta vie. T'es témoin de Jéhovah? J'ai dit, non, je suis chrétien. Ça veut dire quoi, chrétien? Ça veut dire qu'on fait juste prier Jésus. Puis toutes les autres, là, on les laisse en vacances. Là, elle a pleuré, elle a fait une crise terrible. C'est pas croyable. Du bon monde, une bonne femme, elle devient un gars comme moi. Elle a pleuré, là, toutes les larmes qu'elle avait dans son corps. Je pensais jamais que le bon Dieu allait m'affliger qu'elle m'a fait comme ça. Un gars comme moi. Fait que j'ai dit, là, si ça force trop, au moment, je peux m'en aller. Je peux me retourner à Mongolie, pas d'avion, me retourner chez nous. Ah, reste pareil. Fait que là, j'ai resté. J'étais 3 jours, j'étais tough, là. Mais elle a pleuré 3 jours de temps. Elle m'a sauté sur la tête pendant 3 jours de temps. Elle me disait toutes sortes d'affaires. Tu sais, quand tu connais rien, tu es ignorant. Qu'est-ce que tu fais? Tu étales ton ignorance. Fait que là, moi, j'ai dit, je vais m'en aller, elle va décréter, mais je suis parti. Je suis allé à Montréal. Puis j'ai écrit une belle lettre. Je suis rendu dans ma famille, ma vraie famille, des enfants de Dieu nés de nouveau, rachetés dans le sang de Jésus. Puis le Seigneur nous baptise du Saint-Esprit et de feu. Wow! Là, ils ont été 2 ans sans m'écrire, puis sans me parler. J'étais content. J'avais la grosse paix. Je vivais avec ma nouvelle famille. C'est merveilleux. Les enfants de Dieu, là, c'est quelque chose. C'est un miracle, hein? Premièrement, c'est un miracle, là. Personne ne peut venir un enfant de Dieu tout seul. C'est la puissance de Dieu qui vient en vous, puis qui vous régénère, qui vous change, qui vous libère de la captivité. Fait que là, ben, j'ai retourné les voir. C'est un petit peu moins pire. Mais c'était déjà pire. Fait que j'ai fait 3 jours. Là, moi, j'étais couché en haut, puis l'après-midi, j'écoutais. Là, elle dit, ben là, on va aller à Mongolie l'après-midi. Ça donnait une 20aine de milles. C'est une ville qui avait la plus proche de chez nous.
Elle dit, là, lui, il va venir avec nous autres. Il va nous faire honte avec sa religion. Fait que moi, je descends en bas, mais avec mon petit bagage. Alors, elle dit, qu'est-ce que tu vois avec ça? Ben, il dit, vous en allez à Mongolie, là? Oui, je m'embarquais avec vous autres. Mais il dit, moi, je vais rester là. Elle dit, pourquoi? Pourquoi tu veux rester là? Ben, je vais rester là, vous avez honte de moi. J'ai dit, moi, j'ai une famille à Montréal, il n'y a pas un qui a honte de moi. J'ai dit, ils font tous des collants, puis des collades, puis des poignées de main, des vrais poignées de main, pas hypocrites, là, des vrais. Elle se met à pleurer encore. J'ai fait pleurer ma mère assez pour la faire sauter dans le purgatoire. Et le Seigneur a changé ma vie, gloire à Dieu. Et ce matin, je suis devant vous. Puis je vous parle de Jésus-Christ. Et je vous parle du Dieu vivant. Un Dieu qui était assez puissant pour s'incarner dans un corps de chair pour qu'on puisse le reconnaître. Jésus a dit, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Alléluia. Après, il a fait 3 ans sur la terre. Il est remonté au ciel, puis il est revenu par le Saint-Esprit, puis il vit en vous et en moi. C'est-tu possible? Oui. Il vit en nous, puis on est bénis. C'est tellement facile, la religion, la vraie religion. Juste à penser au Seigneur, on est en contact. Avant, il fallait faire des imprécations, puis prier, puis dire 52 fois salut à une madame, puis toutes sortes d'affaires comme ça. À ça, vous n'avez plus besoin de faire ça. Vous dites gloire à Dieu. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir choisi. Alléluia. Et la puissance de Dieu vient sur nous. On est bénis. Puis on n'a pas fini d'être bénis. Ça continue à matin. Là, j'ai lu le verset, oui. Et je voudrais vous dire ce que ça veut dire. Mon texte ce matin, c'est la guérison opérée par les apôtres. Les apôtres étaient des gars comme moi puis vous, là. Puis la Bible nous dit qu'ils allaient partout dans le monde. Ils guérissaient les malades, ils chassaient ceux qui étaient pris sous l'empire du diable, puis ils annonçaient l'Évangile. Dieu veut que vous et moi, on fasse pareil. On va annoncer l'Évangile. Puis aujourd'hui, c'est une journée miracle. Quand Jonathan m'a demandé de prêcher, tu veux-tu prêcher? Il dit, papa, prêcher? Ben oui. Ben la soirée, je suis pas su des heures à chercher les messages. Là. Je suis plein, j'en ai 3 000 comme ça. J'en ai 18 000 comme ça. Là-dessus, j'en ai à peu près pour 1 heure. Mais le Seigneur peut nous donner ce qu'il vous faut pour vous ce matin. Je crois que je vais partager quelque chose qui va vous toucher. De près ou de loin, mais vous allez être touchés. Amen. Hallelujah. Dieu commence déjà à me faire ressentir des paroles de connaissance, des besoins dans l'Assemblée. Et tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un, là. Là, j'ai l'artère gauche. Il y a quelqu'un qui a mal dans l'artère gauche, la grosse artère. Juste pour le fun, lève donc ta main. Wow! Tu me l'as-tu dit? Non! Je vais vous expliquer comment ça vient sur moi. Moi, je ressens le besoin. Je ressens le mal d'une personne ou des personnes. Une fois, j'étais à bout de Montréal. Je prêchais comme ça, puis la parole de connaissance qui vient. Tout d'un coup. Ah oui? C'est ça, je vais dire ça, Seigneur? Il a dit oui. Dis-le si tu veux que ça. Je dis la parole. Le gars, il a levé comme une balle. C'est moi. J'ai dit au Seigneur, je vais tuer toute ma vie, Seigneur. J'ai dit au gars là, qui s'est joué. Seigneur il ne me l'a pas dit. Il me l'a montré. Il m'a fait sentir son besoin. Il va le faire pour vous matin. Seigneur, il sait tous vos besoins. Saviez-vous ça? Il les sait tous. Mais il dit d'y dire. Il dit de y dire ses besoins. Toi, il faut que tu lui dises à lui. Si tu lui dis à lui, lui, il n'est pas sourd. Il va l'entendre puis il va dire, m'a touché, toi. Si tu veux être touché. Une touche de Dieu, là, ça change toute la business. Alléluia.
Donc, je voudrais analyser, avant de commencer, le mot « beaucoup ». Parce que le verset 12, sur le succès croissant des apôtres, nous dit ceci. « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient par les mains des apôtres. » Alors, le mot « beaucoup », c'est un adverbe. Ça veut dire une belle quantité. Ça veut dire abondamment, énormément. C'est ça que ça veut dire, le mot. Le mot miracle, qu'est-ce que ça veut dire, le mot miracle? C'est un acte contraire aux lois ordinaires de la nature, produit par une puissance surnaturelle. Et le mot prodige, des miracles et des prodiges. Les prodiges, c'est quelque chose qui frappe d'étonnement. C'est un phénomène surnaturel. C'est un signe. C'est un tour de force. Alléluia. On va aller lire Marc 16, 17. Marc 16, à partir du verset 17. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Il y en a qui disent, oui, mais on ne les voit pas. Tu n'as pas un des voir pour les chasser. Tu vas sentir l'oppression dans ta vie, spirituelle, morale, physique, émotif, financier même. Des démons là-dedans. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades mourront. Ah ah! Les malades seront guéris. La Bible dit, le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu. Ça m'a bien touché, ce verset. Écoutez-les bien. Ils s'en allèrent, ils étaient tout seuls, là. Jésus était parti, là. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui accompagnent la parole. Quand la parole de Dieu est prêchée avec foi, il y a des miracles qui se produisent. Si c'est de l'incrédulité et c'est de la religiosité, il n'y a pas de miracles qui se produisent. Ça fait de la religion. Nous autres, on ne veut pas de la religion. On en avait toute une, mais on l'a toute laissé tomber. Nous autres, on veut avoir de la relation. On veut avoir de la puissance. On veut avoir de la force. On veut être renouvelé par le Seigneur Jésus-Christ. Il vient par son esprit, puis son esprit va venir sur toi à matin. Au nom de Jésus, recevez une touche du Seigneur. C'est pour vous, puis c'est pour moi. Alléluia. Acte 2, 4. Wow. Acte 2, 4. Pas 4, 43. Vous voyez quelqu'un ont vieilli, là? C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité des morts et nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et entendez. Au verset 36, on dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Chapitre 3 et le verset 7. Ça dit ceci. Il s'agit d'une guérison d'un boiteux. Alors Pierre dit à l'homme inquiéteux, qui était pour vivre, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Et la Bible nous dit, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Il reconnaissait que c'était cet homme qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Et comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Habituellement, dans la parole de Dieu, quand Jésus guérissait des gens, ou les apôtres guérissaient des gens, des estropiés, toutes sortes de maladies, le monde était sauvé. Le but, c'est pas juste que les gens soient guéris. C'est déjà beaucoup. Mais le but, c'est que les gens autour voient ça, puis qu'ils donnent leur vie à Jésus. C'est ça le réveil. Les réveils dans les livres des Actes, vous pouvez lire ça partout, là. Quand il y avait des prédications de l'Évangile, la puissance de Dieu venait dans le village. Des fois, tout le village était sauvé. C'est quelque chose. On peut faire ça, nous autres aussi. Voyez-vous, après répandre dans Granby que toute la ville s'est sauvée? C'est 72 000 personnes quand même. Il n'y aurait plus de place ici, hein? Alléluia. 5, 16, on l'a lu. OK, c'est le dernier verset qu'on a lu de mon message. On va lire aussi 9, 34. Alléluia. Bon, ça dit ici, les gens ont été envoyés à Joppé pour faire venir Simon-Pierre, qui était logé dans la maison Simon Corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Et maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Pierre, ouvrant la bouche, il dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas exception de personne, mais que tout selon celui qui craint Dieu et qui pratique la justice lui est agréable. Alléluia. La parole de Dieu, c'est tellement puissant pour rencontrer vous, vos besoins. Vous, vos besoins, moi, mes besoins. Dieu, il y a tellement de puissance pour rencontrer tous nos besoins. Puis ici, là, c'est une petite poignée de chrétiens, là. On n'est pas beaucoup, là. Mais Dieu veut rencontrer vos besoins. Il veut, quand vous allez partir d'ici, vous laissez ça ici. Puis Jonathan, lui, après qu'on est parti, il prend une pelle et envoie ça dehors. Alléluia. Donc, vous les aurez plus. Vous ne serez plus achalés par ça. Vous ne serez pas toujours après crier « Oh, mon épaule! » Ton épaule va guérir. Tes orteils vont guérir. Ton cou va guérir. Tu vas guérir. Tu deviens quoi? C'est quasiment comme la nouvelle naissance. Une nouvelle créature. Tu es malade aujourd'hui, le lendemain, tu n'es plus malade. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance de Dieu surnaturelle de toucher. Dans sa miséricorde, dans sa bonté, dans sa puissance, dans son amour. Il est venu nous toucher. Savez-vous qu'il nous aime tous également? Et quand je pense que bon Dieu, moi, il m'aime moi, pas à peine pour vous autres. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta puissance, Seigneur. Glory, hallelujah. Acte 2:43. La Bible dit, dans les Actes, chapitre 2, verset 43, « La crainte s'emparait de chacun.
Et il se faisait beaucoup, dites avec moi, beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Les apôtres, la Bible nous dit, c'est relaté partout dans les actes. Les apôtres produisaient beaucoup de surnaturel. Des prodiges, des miracles. C'est Dieu qui est capable de faire ça. C'est le Dieu que vous aimez, qu'on aime, puis qu'on prie, puis qu'on cherche. C'est lui qui peut faire ça. Il peut faire plus que ça. Il peut même ressusciter des morts. Il nous l'a prouvé dans la parole. Il en a ressuscité. Il a essayé un homme qui s'appelait Lazare. Il a dit, Lazare! Sors! Et la Bible nous dit, et Lazare s'est levé de son tombeau. Il dit, déliez-le maintenant. Puis laissez-le aller. Puis ils ont délié Lazare. Puis Lazare était sorti de la mort. Il est revenu à la vie. C'est quelque chose. Ça, c'est notre Dieu. Il y en a qui disent, je prie, moi, puis ça ne marche pas. Change de religion. Prier, ça veut dire demander. Demander, il faut faire ça intelligemment. Il faut vous demander ce que vous avez besoin. Il y a des gens qui disent, Seigneur, donne-moi tout. Mais c'est quoi ce tout? Pouvez-vous mettre des verbes et des adverbes là-dessus? Des noms et des prénoms? Veux tout, Seigneur. Non, tu veux rien. Mais tu veux le tout, tu vas dire ce que tu veux. Si tu as besoin d'être guéri d'un cancer, il faut que tu dises, Seigneur, mon cancer, il faut qu'il parte. Ça, c'est dans le sacrifice de Christ. C'est fini. Le Seigneur ne veut pas que tu meurs d'un cancer. Il ne veut pas que tu meurs d'une tuberculose. Il ne veut pas que tu meurs de ci. Il veut que tu meurs en santé. Wow! Ça se peut-tu, mourir en santé? Comment tu vas faire pour mourir? Il va juste enlever le souffle. Pas dur pour lui, hein? Je te donne la recette. Il enlève le souffle. Wow, t'es morte, t'es mort. Alléluia. Il faut que tu mets au climat spirituel. Une présence de Dieu dans la salle ici ce matin. Ou que vous sentez comme une révérence. Vous sentez comme un amour. Vous sentez quelque chose que on dirait qu'on ne s'habitue pas à ça, la présence de Dieu. Hein? Quand ça vient, ça nous perce, là. Ça nous transperce, là, dans notre chair même. Wow! C'est un bon Dieu qu'on a. Ma femme ne m'a fait pas ça, elle me fesse ma chair. Mais... non, c'est une joke, c'est une bonne femme. Bon, toi. Toi, tu es 29. 9, 34, 14. 14, 10. Ici, il y avait une guérison d'un homme impotent. Alice se tenait assis, un homme impotent des pieds boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. C'est pas mal. Il n'écoutait pas le parler, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne dormait pas devant du prêcheur. Il avait la foi pour être guéri. Donc, il avait les yeux rivés sur le prêcheur, puis il disait, « faut que je sois guéri », puis c'est à soir. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. Aujourd'hui, la Bible nous dit, Jésus-Christ, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, et il est le même demain. Ça veut dire qu'il est ici présent pour te guérir. Alléluia. C'est à ton tour. Lève ta main, puis reste là. Au nom de Jésus-Christ, esprit de tourment, quitte maintenant. Lâche cet homme dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Tu vas aller mieux, mon fils. Alléluia. 14.
Bon, un impotent. On va dire ça. Se tenait un homme impotent, des pieds, t'as entendu, c'était impotent, ça devait être des pieds, boiteux de naissance qui n'avait jamais marché. Bon, on ne peut pas voir pire que ça, là. Il n'a jamais marché, il aime le monde de même. Il écoutait par l'épaule fixant le regard sur lui en voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Il dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et marcha. Quand il a fait son move, la puissance de Dieu a traversé à travers et ses pieds ont été guéris. Et il a commencé à marcher comme les autres. Vous êtes heureux? Quand tu n'as jamais marché, là. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit dans la langue lécorénienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils pensaient que les apôtres étaient des dieux. Ils appelaient Barnabas Jupiter, Paul Mercure, parce que c'était lui qui apportait la parole. Le prêtre de Jupiter, il était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes, puis il voulait les offrir des sacrifices. Mais l'apôtre Paul il avait été éclairé dans son intelligence, dans son esprit, que les sacrifices étaient finis. Il aurait pu te ressusciter des morts. Tu n'as pas besoin de sacrifice. Il peut guérir toutes tes maladies. Tu n'as pas besoin de sacrifice. Il faut que tu apportes ton besoin à ses pieds. Puis dire, moi, Seigneur, je crois que tu me délivres aujourd'hui. La puissance de Dieu va te pénétrer de la tête aux pieds. Et tu vas sentir le mal partir. Tu vas être béni au divin coton. « 16-18. Alléluia. Ici, on a affaire à une femme qui est possédée d'un esprit de python, d'un esprit de serpent. Une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Et elle s'est mise à nous suivre. Puis écoute bien le message qu'elle prêchait, là. Elle prêchait pas le message d'un démon, là. Elle disait des affaires chrétiennes puis bonnes. Mais c'est un démon pareil. Elle s'est mise à nous suivre. Paul et nous, elle criait, « Ces hommes-là sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » C'était vrai. Donc, c'est un bon message. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Là, ça commence à être différent, là. Elle n'a pas d'affaire à t'achaler. Elle peut te donner le message et la loger tranquille. Mais elle criait ça, ben elle ne logeait pas tous les jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, il n'a pas parlé à la femme, là. Il a parlé à l'esprit qui était en elle. « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ. » Ça sonne bien, hein? Je te l'ordonne. C'est une ordonnance, c'est un ordre. De sortir d'elle, et elle sortit. L'esprit est sorti à l'heure même. Elle a été délivrée de là. Dans l'heure qui a suivi. Dieu veut faire ça ce matin. On va prier pour vous. La puissance de Dieu va vous toucher. Peut-être que vous ne sentirez rien non plus, mais vous allez vous en aller chez vous, vous allez être guéri. Hey, je suis guéri, c'est parti? Oui. C'est parti, puis ça ne reviendra plus. Quand Jésus guérit, il guérit. Moi, ça fait 70 ans qu'il m'a guéri de l'arthrite, de rhumatisme inflammatoire. Quand je me couchais les bras croisés comme ça, je n'étais pas capable de me lever. J'ai vu qu'il me jetait en bas du lit, puis ça ne voulait pas démancher. Mais Dieu m'a fait sentir sa présence à travers mon corps et tout est parti. Ça a parti en bas. T'es allé où? Sur le diable. Ça a parti au diable. Vous n'avez pas d'affaire à voir ça sur votre corps. Alléluia. Ah, ça s'en vient bien. Quelle heure qu'il est? Jonathan va être content, j'achève. 19. Je pense qu'on va lire tout le texte au complet à partir du verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue et il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Ça veut dire qu'il y en a qui écoutaient, mais il y en a qui n'écoutaient pas.
Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, il décrivait devant la multitude la voix du Seigneur. Il se retira d'eux, sépara des disciples et enseignait chaque jour dans une école dénommée Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui étaient dans l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et, voici la suite de mon texte. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires. La Bible nous dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Wow! Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Dites avec moi. Et les maladies les quittaient. Et les esprits impurs sortaient. Et les gens étaient rendus libres. Ah! C'est merveilleux. C'est ma Bible, ça. Elle est belle, hein? Elle est pas mal rendue au bout du souffle, là. Il faut vous m'en arrêter un autre. Quand les apôtres priaient, et que la puissance de Dieu agissait, les gens étaient sauvés. Mais le monde qui a écouté ça, puis qui était rebelle, c'est pas des fous, là. C'est des gens intelligents. Ils sont contre la puissance de Dieu. Mais quand ils voient des maladies sortir de main, des démons sortir, quitter des gens, les gens malades, infirmes, boiteux, deviennent libres. Qu'est-ce que ça fait? Ça les excite au salut. Parce qu'ils ne sont pas des fous, les gens, là. Ils sont possédés du démon, ils ont des mauvais esprits, ils sont opprimés, ils sont oppressés, ils sont obsédés. Mais ils savent bien dans leur tête que c'est la vérité. Puis quand tu sais ça, il n'y a rien à faire. Tu as un pas à faire, tu as un pas de foi. Si c'est bon pour lui, c'est bon pour elle. Moi, le gars, il m'avait dit, moi, il dit, j'étais guéri. Il y a un problème d'estomac, ou ça traversait dans son dos, puis ça ne lâchait pas, puis il y a des problèmes avec sa femme. Hey, c'est la première affaire, c'est une règle, c'est de la femme. Il a prié pour sa femme. Puis le soir, quand il est arrivé, je suis certain qu'il y a des beaux becs sur une joue, ben, dans le front. Puis il a dit, chérie, je t'aime. En même temps, ça coupe tout. Ça l'arrange toute affaire. Il y en avait un autre de son chum, il avait fait 7 ans de prison. Lui, il a passé du Nouveau Testament en dessous de la porte de la prison. Il lit ça. Il dit, ça a changé ma vie. Fait, il a lu ça, puis sa vie a changé. Puis il a dit aux gens de la prison, j'ai été sauvé, là. Je ne ferai plus jamais ce que j'ai fait. Fait que c'est un vendeur de bégosse. Vous ne connaissez pas ça, vous êtes trop jeune, là, mais... La bégosse, c'est de la boisson forte, frelatée. Il vendait ça, puis il avait battu sa femme. Il avait pogné plusieurs années de prison pour ça. Aujourd'hui, il est battu à tous les jours. Il ne pogne rien. Alléluia! Bon, on va lire le dernier verset. Chapitre 28 des Actes, verset 8. On va lire à partir du verset 7. Il y avait dans les environs des terres appartenant à un principal personnage de l'île nommé Publius, qui il nous avait reçus il nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale, ouvert au bout. Le père de Publius était au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'était rendu vers lui, pria, lui imposa les mains, et il est mort. Non. Et il a été guéri. La Bible nous dit, là-dessus, quand ils ont vu ça, là, les gens de l'île, ils vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Tous les malades. On leur rendit des grands honneurs à notre départ et on nous fournit des choses dont nous avions besoin. Ils ont été reçus par des barbares de manière extraordinaire, parce qu'il y avait un produit du surnaturel. Savez-vous, Dieu nous invite à l'en produire, nous autres aussi. Ce qui est là, c'est pour tout le monde. C'est pour toi, c'est pour moi. C'est pour toi, c'est pour moi. Dieu veut nous donner selon notre foi.
Ce qui est merveilleux, là, c'est un principe biblique de Dieu. Tu sais qu'il est grand, qui est extraordinaire. Il prend des hommes et des femmes, comme nous, pour faire ça. C'est autre chose. J'ai prié pour des gens qui se mouraient. Ils se mouraient, là. On a prié pour eux, puis ils ont été ressuscités de même. Ils sont revenus à la vie pour aujourd'hui. J'ai prié pour un gars de même âge que Jonathan, c'est mon fils. Il avait de ça là quelques années. Puis, il y avait une maladie des os qui était dégénératrice, puis qui ne pouvait pas guérir. Il donnait, il l'a vu, il a dit, il va passer cette nuit ou demain. Il a dit ça à sa mère. Fait que là, ben, elle attendait la mort. Mais il est venu à Réunion, le soir, je prêchais dans un salon mortuaire. Moi, j'étais un spécial. Un spécimen spécial. J'ai prêché dans le salon mortuaire, dans des tavernes, j'ai prêché partout. Puis je prêchais dans le salon mortuaire, puis la femme, elle me dit à moi, elle dit, mais mon bébé, il va mourir demain. Je dis, qui t'a dit ça? Elle dit, mon docteur, il ne peut pas aller plus loin que demain, cette nuit ou demain. Il ne mange plus, puis il ne boit pas de l'eau, il vivait avec de l'eau puis en tout cas, c'était courtisane dedans, puis il vomissait ça. Il ne digérait pas ça. Fait que là, ben, j'étais après prêcher. Il me disait, vous venir avec son petit bébé dans les bras. Moi, là, c'était pas de la femme, elle, je savais qu'elle avait pas de cœur, ben, pour son enfant. Puis il faisait rien, j'en allais, t'en vas, bon, débarrasser de ça. Mais là, moi, j'ai dit, hey, dans le nom de Jésus, la puissance de Dieu est venue sur Pierre Bouchard. Hey, pouvez-vous voir ça? La puissance de Dieu est venue sur moi. J'ai dit, sors, quitte cet enfant, sois guéri dans le nom de Jésus. Il dit à la femme, va-t'en, puis t'as dit à manger. Il ne mangerait pas. Oui, il m'a dit, à partir de il ne mange pas. Elle a fermé. Attends d'aller chez lui, il en arrivait chez lui, il a dit, là, il dit, maman, il veut manger. Elle dit, Jésus veut manger. Il dit, un saucisse puis un verre de lait. Mais elle dit, t'es-tu fou? Tu peux pas manger, pourquoi tu dis Apollo? Et je veux manger, maman. Il a fait une saucisse, il a fait un hot-dog, puis il a donné ça avec un verre de lait. Il a envalé ça. Il est allé se coucher. Il a dormi comme un enfant normal. Le lendemain matin, il attendait, bang, 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 bang. Elle se réveille, non, c'est joué, ça. Elle se lève, elle arrive dans la cuisine. Elle dit, tu es là? Il se fait du bessic. Elle a une grosse guérison là, hein? Il faisait du bessic. Fait que là, ben, elle était allée voir le docteur avec tout de suite. On dirait, les chrétiens, le monde humain, quand ils voient un miracle, ils vont voir le docteur, c'est vrai. T'as pas besoin de mal de docteur, c'est toi qui le sais. Les petits enfants, il y a là Jonathan, puis il est développé comme Jonathan, il est rendu à 40 ans aujourd'hui, puis il vit comme les autres, puis il pèse 200 livres. Dieu fait ça! Pour toi! Pour moi. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Êtes-vous content d'entendre ça? C'est la Bible. Là. Dieu ne fait point exception de personne. Ce qu'il a fait pour ces gens-là, ce qu'il a fait pour Lazare, ce qu'il a fait dans la parole des nombreuses délivrances et guérisons. Des affaires incroyables. Mais c'est vrai. Ça arrive juste comme ça. Une touche. Vous relâchez votre foi sur un homme vivant qui s'appelle Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Puis il vous aime. Ah! Moi, je vous aime, hein? Mais il vous aime encore plus que moi. Fait watch out, hey! Merci, Seigneur. Nala Shanta la Rababaya Shanda. Nikaya Sanda. Merci, Seigneur. On relâche la puissance de Dieu. Maintenant, remplis la place, Seigneur. Touche tes serviteurs et tes servantes pour une puissante touche, pour le surnaturel, la puissance divine. Alléluia. Pour une grande délivrance, Seigneur. On s'attend à toi. Merci, Seigneur. Alléluia.